Deux des chefs de gang les plus importants du pays, Tilapli et Izo, de Village de Dieu et de Grand Ravine, ont annoncé une trêve du kidnapping qui doit durer 1 mois. L'annonce a surpris tout le monde. Certains parlent d'un accord qui aurait eu entre les autorités et les 10 chefs de gang, et ce, dans l'optique de la tenue du référendum. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir le colonel Rébu du Gré. Bonsoir, colonel Rébu. Bonsoir Serge et bonsoir à tout le monde. Colonel, comment interprétez-vous cette annonce de trêve dans les kidnappings? Bon, une annonce d'une extrême gravité qui nous impose la dure réalité de l'interrelation entre le banditisme qui impose sa loi à toute la population et le pouvoir, les gens qui sont au pouvoir d'État. C'est une chose d'une extrême gravité. À plusieurs occasions, ils nous ont donné des signes très clairs de cette liaison. Et quand nous disons le pouvoir d'État, nous ne parlons pas uniquement des agents de l'actuel gouvernement, car nous savons très bien que le banditisme en Haïti est une création des gens de l'exécutif, des gens qui étaient des parlementaires et très certainement d'une classe importante du secteur privé qui dispose d'une puissante milice personnelle pour la protection de leurs affaires. Donc il y a une sorte de liaison entendue au plus haut sommet de l'État pour brimer la population. Et quand les liaisons d'échange d'argent au plus haut sommet ne sont pas très fluides, c'est la population qui, à travers le kidnapping, cotise pour pouvoir payer les bandits. Donc, c'est une révélation d'une extrême gravité que nous soyons dirigés par des gens qui, au lieu de combattre le banditisme, se trouvent en liaison continue avec ceux-là qui font souffrir toute la population. Bon, ce sont des accusations très graves que vous portez là, car vous mettez en cause non seulement les autorités gouvernementales, mais d'anciens parlementaires, ainsi que, apparemment, le secteur privé des affaires. Cela dit... Nous savons très bien que ce qui se passe dans les rues, les gens qui terrorisent la population, n'ont aucun moyen de pouvoir commander des armes, de pouvoir s'alimenter en munitions de manière continue, sans être inquiétés par l'État qui était là pour protéger la population. L'État est coupable par action ou par omission, parce que c'est pour ça qu'ils sont payés, pour protéger la population de toutes ses composantes, parce que ce que nous sommes en train de vivre est imposé à des vieillards, est imposé à des femmes enceintes, est imposé à des enfants qui, sur le chemin de l'école, restent accolés aux jupes de leur mère tant que la peur a pénétré toute la société haïtienne. Donc l'État est responsable par action ou par omission. Oui. Bon, j'imagine malgré tout que les habitants de Martissan et des zones environnantes doivent quand même pousser un ouf de soulagement, car ce sont les deux chefs de gang les plus importants de cette zone, et de savoir que s'ils tiennent parole et s'ils arrivent à imposer leur volonté, les gens qui vont vers le sud pourront traverser Martissan et sans trop sauter, que les enfants pourront retourner à l'école et que le soir, les gens pourront rentrer chez eux sans risquer de se faire kidnapper. J'imagine que pour eux, les habitants de Martissan, en tout cas, ça doit être une bonne nouvelle. C'est une triste bonne nouvelle. Ouais. Et là, on est dans le cadre d'une inversion de l'autorité de l'État, où ce sont les bandits qui commandent,
ce sont les bandits qui décident in fine, parce que tout ce que nous avons enduré pendant toute cette année, et que ce soit les bandits qui aient décidé, même si c'est après une entente avec les délégués du pouvoir, pour que justement cette population puisse avoir un ouf, je crois que c'est le summum de l'indignité, c'est le summum de la vraie peur par rapport à la situation qui existe et qui nous est imposée. Oui, parce que la CNDDR a quand même fait savoir qu'ils avaient joué un rôle important dans cette décision des chefs de gang. Oui, c'est ce que je disais, parce que CNDDR est une entité étatique. Oui. Donc voilà que les gens qui ont des responsabilités d'État nous avouent que la trêve, ce petit répit dont pourra jouir la population, vient d'une entente avec les bandits. Autant carrément remettre le pouvoir aux bandits. Parce que l'État est distinct du banditisme. L'État est supposé s'interposer entre les bandits et la population. Mais quand l'État se met, les représentants de l'État se mettent avec les bandits, alors là vraiment on est dans un cas désespéré. On a toujours su que le banditisme est politique pour garder justement les gens aux mains sales, aux mains impures au niveau du pouvoir d'État en Haïti. Et je lisais cet après-midi le tweet de Amélie Baron par rapport aux confidences qui lui ont été faites par l'une des religieuses qui ont été kidnappées. Eh bien, vraiment, on est dans un cas extrêmement grave en Haïti. Oui, d'autant plus qu'il s'agit d'un répit qui est géographiquement très limité. Vous venez de faire allusion à la religieuse kidnappée. Ce gang-là ne s'est pas manifesté. Les 400 Maroso n'ont absolument pas annoncé qu'ils allaient eux aussi faire trêve. Peut-être qu'il va falloir demander aussi à cet ancien député reconnu pour être le patron des 400 Maroso qu'il négocie une trêve pour les gens de la Croix des Bouquets. Si cela avait été fait, peut-être que l'inspecteur n'aurait pas trouvé la mort au bout du week-end. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Monsieur Rébu, le gouvernement fait face à deux échéances majeures, qui sont d'ailleurs liées en principe l'une à l'autre. D'un côté, il y a le référendum constitutionnel et d'un autre côté, il y a l'organisation des élections générales. Apparemment, le sort du référendum semble avoir été réglé et tout porte à penser qu'il ne pourra pas être organisé. Est-ce que vous partagez cette opinion? Je crois, ce que je vais dire là est extrêmement important d'après moi. Le banditisme n'est pas seulement ce qui nous est imposé par les bandits dans les rues, même des fois à l'intérieur de nos maisons. Le banditisme est une manière de penser. Le seul fait de parler d'une probabilité de modifier, pas de modification, d'une nouvelle constitution telle que c'est implantée, est une pure manifestation de l'esprit bandit. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer dans une société qu'un président réunit 5 personnes et décide de leur donner le pouvoir de rédiger un texte constitutionnel qui va être imposé à toute une nation? C'est presque pas, c'est inimaginable. C'est le summum du banditisme par la pensée. Je comprendrais bien qu'on dise qu'on va faire un référendum pour demander à la population si elle est d'accord qu'on ait une nouvelle constitution. Mais rédiger un texte par 5 personnes qui doivent être aujourd'hui déclassées de notre considération citoyenne et imposer la totalité du texte comme un acte référendaire, vraiment il faut être ou bien fou, ou bien être convaincu d'être un bandit à la tête de l'État pour le penser comme ça, pour le réaliser comme ça. Maintenant, il est évident
que l'opposition a passé plus de 3 ans sans une stratégie fiable, avec des mouvements tactiques, elle cherchait à renverser ou à forcer le président Jovenel Moïse à la démission. Ça s'était trompé. Mais je crois que c'est le pouvoir qui a choisi la date pour permettre à l'opposition d'atteindre son objectif. Parce que j'ai l'intime conviction que si cette affaire-là est maintenue, la population qui aujourd'hui a un devoir de se rébeller, a un devoir de révolte, choisira ce jour que cette prétendue affaire de référendum pour se rébeller globalement sur tout le territoire de la République. Parce que c'est inacceptable ce que l'on tente de nous imposer comme citoyens et citoyennes de ce pays. Bon, c'est apparemment le chemin que les choses sont en train de prendre, car on a signalé plusieurs cas où des délégués de ce fameux CEP ont été très mal reçus dans différentes villes de province. C'est la déclaration de la communauté internationale et qui a déclaré donc qu'elle n'allait pas financer ce référendum. C'est enfin la déclaration même des autorités gouvernementales qui commence à parler de sacrifice qui n'est pas trop grand pour le pays et même laisser entendre que le référendum pourrait être reporté. Non, ils doivent garder le référendum. Et c'est ce qui nous fera voir si les citoyens haïtiens continuent d'exister, continuent d'être des êtres vivants, ayant des sentiments et la capacité de s'indigner, d'imposer leur indignation à ces gens-là qui dirigent l'État dans les conditions qui nous sont imposées à tous, tant du point de vue économique que du point de vue moral. Parce qu'il n'existe pas un seul Haïtien, une seule Haïtienne qui ne vive aujourd'hui dans la peur absolue. Donc, si je vous ai bien compris, parce que ça a été légèrement coupé, vous souhaitez que le référendum ait lieu et que le non l'emporte? Non, je ne souhaite pas que le référendum ait lieu, que le non l'emporte ou pas. Je souhaite que les gouvernants persistent dans leur entreprise pour que l'on puisse voir s'il existe vraiment des Haïtiens et des Haïtiennes dans ce pays. Si nous n'allons pas nous rébeller, c'est une bonne occasion que le pouvoir offre à la population de se soulever comme une seule femme, comme un seul homme pour dire non à la totalité des misères qui nous sont imposées. Mais ce soulèvement se manifesterait de quelle manière? Il y a des manières qu'on a connues dans l'histoire d'Haïti. Il y a des manières qu'on a connues. Il y a les Duvaliers qui croyaient qu'ils étaient là ad vitam aeternam. Et la population, quand elle arrive à un degré de saturation inacceptable, elle sait comment réagir. Oui, en effet, mais ça a quand même duré presque 30 ans. Oui, parce que justement, on nous a imposé de l'extérieur une forme de gouvernance avec des règles incorrectes et nous en payons les conséquences. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le problème actuel qui existe doit être résolu par les Haïtiens et par les Haïtiens eux-mêmes. Je suis au regret de ne pas savoir aujourd'hui que l'opposition, de sa composition humaine, avec cette faiblesse de compétences comme le gouvernement et du sens de l'État, ne nous ait point offert une situation très claire de substitution aux incapacités de ce pouvoir. Et c'est là, comme je l'avais fait le 31 juillet 2018, j'avais prévu qu'il arriverait un moment où, en Haïti, où d'autres citoyennes, d'autres situations et d'autres citoyens devraient se mettre debout pour donner la direction à suivre à la population. Je crois que ce mouvement-là est en train d'arriver. Parce qu'il est très clair que nous n'aurons pas de solution avec le pouvoir, car il nous a conduits là où il nous a conduits. Mais il n'est pas évident non plus que l'opposition dans sa composante humaine actuelle est la bonne solution pour une gouvernance différente. Très bien.
Colonel Rébu, on va rapidement aborder, mais très rapidement, parce que ça fait déjà un moment que nous discutons, nous allons aborder 2 points très rapidement. D'abord, est-ce que vous croyez que les élections auront lieu? Je ne parle plus du référendum, mais des élections. Bon, le président Jovenel Moïse peut toujours organiser des élections avec ses amis, mais je ne pense pas que seul responsable politique s'habituerait à participer à une plaisanterie et pareil. Donc, pour organiser des élections, ce n'est pas impossible. Comme le référendum, on peut toujours insister, on peut toujours essayer d'organiser les élections, mais nous savons que des partis politiques dignes ayant le sens de l'État ne participeraient jamais à une telle comédie. Bon, très bien, voilà qui est clair. Le dernier point, enfin, il est question de la formation d'un nouveau gouvernement. D'ailleurs, il est prévu ce soir que Monsieur le Premier ministre Haï fasse une conférence de presse. On ne connaît pas encore le thème, mais ce sera peut-être pour annoncer un nouveau gouvernement. Est-ce que vous avez été consulté? Est-ce que vous avez été approché? Et qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité d'avoir un nouveau gouvernement? En Haïti, les gens qui sont dans la politique savent quand et sur quel sujet me contacter. Les sujets sur lesquels ils ont déjà la réponse liée à mon sens de l'État, à mon sens du respect de la personne humaine, ils savent très bien qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas m'apporter. Il y a très clairement la possibilité, tout le pouvoir que le président Jovenel Moïse peut choisir des gens. D'ailleurs, il l'a fait à plusieurs reprises pour former un gouvernement. Il peut toujours former un gouvernement avec des gens partageant ses points de vue. Moi, je ne partage pas la forme de gouvernance qui est dans la tête du président, donc je ne peux pas être un coéquipier et les gens savent des sujets sur lesquels je peux être contacté et ceux-là sur lesquels je ne peux pas être contacté. Ils connaissent déjà mes... Eh bien, voilà qui est très clair. Colonel Rébu, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir accordé un peu de votre temps, même si c'est par visioconférence. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Ça a été un plaisir et je dis à tout le monde, ne désespérez pas.